cadre de la compréhension de l'incrémentation, la post-incrémentation, la pré-incrémentation. Et bon, ici, c'est vrai, nous avons ce programme et j'ai envie de dire qu'un tel programme, nous voulons dire que ici, le résultat qui va s'afficher sera 5 pour A, 5 pour B, 5 pour C et 5 pour D. Donc A vaudra 5, B vaudra 5, oui. D vaudra combien? Oui, D vaudra combien? Nous avons incrémentation ici, oui. Oui, D vaudra 5 aussi, oui. Donc A, B, C, D vaudront 5. Bien, typiquement, pour mieux comprendre ça, comment a-t-on fait pour arriver là? Déjà, vous allez m'excuser. Je vais simplement faire un petit. Je vais d'abord faire un petit copier-coller là. Faire un copier et je vais refermer ça. Oui, je vais refermer avant de démarrer ça de nouveau. Parce que je crois que l'idée est de montrer comment on démarre un projet en C avec code bloc dans un premier temps. Donc, il me suffit simplement de faire là code bloc. Code bloc. Je clique parce que j'ai remarqué que votre camarade avait un souci avec le démarrage d'un projet. Il a créé un projet, mais ce n'était pas un projet C. Du moins pas un projet en console d'application avec C. Donc, je lance le démarrage de code bloc. Code bloc ayant démarré, je pars sur créer un nouveau projet, soit ici ou soit là. Mais je choisis créer un nouveau projet, comme toujours. Je choisis console application, c'est ça que je choisis. Je ne choisis pas d'autres applications, je choisis console application. Et lorsque je choisis console application, je clique sur Go. Ensuite, je clique sur Next, je clique sur C, je clique sur Next. Je mets le nom du projet, on peut l'appeler ICS si vous voulez. Notre but étant simplement de comprendre la post et la pré-incrémentation. Je clique sur Next. Bon, non. On va dire essai 1, puisqu'on dirait qu'il y a un autre projet. Essai 2, on va mettre là, oui. Et c'est finish. Là, nous venons de créer notre projet C. Et nous ouvrons le projet, le partie main.c++. Et bien sûr, nous avons dit, on peut avoir le void ici ou pas, c'est pas obligatoire, mais on peut mettre n'est pas un problème. On peut mettre le void là, ça ne me dérange pas. Ok. Et bien sûr, ici, je vais coller nos instructions là, les instructions que nous avions tout à l'heure, nos instructions. Nous allons coller nos différentes instructions là. Bon, je peux laisser la dernière ligne là. Je peux laisser la dernière ligne là. Ok. Bien oui, nous avons dit que ce code est affiché 5 partout. Donc on peut facilement compiler là. On compile et on voit le résultat. On compile, on patiente quelques secondes. Oui. Et on voit les valeurs, oui, on voit 5, 5, 5. Bon, il y a 4, 5. Mettons un slash n là pour permettre la ligne. Ok, anti-slash n. Anti-slash c7. Bon, c'est pas 7. Ok, je vais simplement copier ça. On permet d'aller à la ligne anti-slash n. Bien sûr, il faut fermer la console. Et bien, pour bien voir ça posément, pour bien comprendre comment les valeurs sont 5, 5, 5, 5, et bien pour bien comprendre progressivement comment cela se passe, on peut se permettre de faire des copier-coller là, comprendre à chaque étape l'évolution, à chaque étape. Et bien sûr, ici je vais, puisqu'ici nous avons fait évoluer A et C, donc je peux simplement me permettre d'afficher A et C pour voir un peu l'évolution de A et C, tout simplement. Donc on peut se permettre de voir l'évolution progressive. On peut se permettre là, de regarder l'évolution progressive. Ok. Et pour ça, je vais enlever ces autres instructions-ci. Qu'on le voit ensemble. Ici, nous avons dit, les étapes étaient celles-ci. Lorsque nous avons affaire à une ceci c'est pré-incrémentation, ce qu'on fait, c'est que on incrémente d'abord la valeur de A. Donc, A est combien ici? A c'est 4. Donc, on incrémente d'abord sa valeur. Ça veut dire A passe à 5. Ensuite, on affecte à C. Donc, ça veut dire A a d'abord changé. Donc, la valeur de A, c'est 5. Donc, la valeur actuelle de A, c'est 5. Ce n'est plus 4. C'est maintenant 5. Et on affecte à C.
Et donc, on verra que ce résultat va nous donner, ça va nous donner 5 pour A et 5 pour C. C'est ce que ça nous donne. 5 pour A et 5 pour C. Tout simplement. Donc, ça, c'est la pré-incrémentation. Maintenant, on va ajouter une autre ligne pour rendre la chose encore intéressante. Ici, nous avons, on va ici maintenant afficher, on va afficher par la suite l'action ce qui est sur D et A. Donc, on va afficher D et A ici. Donc, je vais dire, on va afficher A et D. Ok, on affiche A et D. Ok, on affiche A et D, oui, on affiche A et D. A et D. Maintenant, donc, nous allons enlever ça, CTRL X. Ici, ce qui se passe, c'est quoi? Au sol ici, souvenez-vous, on a A qui vaut 5. Et C vaut 5 à son tour. Donc, nous avons vu ça ici dans cette instruction. Maintenant, nous avons appliqué une post-incrémentation. Donc, on a dit, affecte d'abord la valeur de A à D. Donc, ça veut dire que D prend d'abord la valeur de A. La valeur de A, c'est combien? C'est 5, nous l'avons vu ici. Donc, D prend d'abord la valeur de A, qui est 5. Et ensuite, on dit d'incrémenter A. Donc, la valeur de A change. A n'est plus 5. A, c'est maintenant 6 parce que A change de valeur après qu'on l'ait affecté à D. Donc, on l'affecte d'abord à D et ensuite, on fait changer sa valeur. Compilant pour voir, on va voir A sera 5, 6 et D sera 5. A ici, là, vaudra 5 mais, et C vaudra 5 ici. Mais maintenant, ici, là, A vaudra 6 et D 5. On peut compiler pour s'en convaincre. On se souvient exactement. Donc, A vaut 6 et D 5. A vaut 6 et D 5. Maintenant, l'instruction qui régule les choses, c'était la dernière instruction. CTRL V. Maintenant, cette instruction-ci, c'est la pré-décrémentation. Décrémente avant. Donc la pré-décrémentation. Ici, on a dit décrémente A et tu l'affectes à D après. Donc décrémente. A était combien? Ici, on a vu ici là que A sortait avec 6. Donc, suite à cette instruction, A était 6. Mais maintenant, comme on a fait une pré-décrémentation, on a donné la valeur de 5 à A parce qu'on a décrémenté d'abord A, on le décrémente d'abord et on l'affecte à B après. Donc ça veut dire que B sort d'ici avec combien? B vient d'ici avec 5 parce que A est décrémenté, il passe de 6 à 5. Donc ça veut dire ici, ce qui nous intéresse, c'est d'afficher A et B. Donc on va voir que on va afficher A et B, CTRL Z, on va afficher A et B. Donc notre souci, c'est d'afficher A et B. Donc on va voir que A sera 5 et B aussi seront 5. On peut compiler pour s'en apercevoir. Là, c'est exactement ça. A est 5 et B est 5. À cause de la pré-décrémentation. De même, si j'applique, j'ajoute encore, je peux décider d'ajouter une autre variable. Nous pouvons décider d'ajouter. On va décider d'ajouter une autre variable. On va ajouter une autre variable. Là. On va ajouter une autre variable K. On va aussi aller déclarer K ici en haut. Ajoutons K. Et dans K, on va faire, au lieu de faire une pré-décrémentation, on va faire plutôt une post-décrémentation. Ça veut dire quoi? On va d'abord affecter la valeur et décrémenter après. C'est ce que nous allons faire. Post-décrémentation. Donc, on affecte d'abord la valeur à K. Donc, ça veut dire que K va prendre d'abord combien? K va prendre d'abord 5 et A va être décrémenté. Donc, A va passer à 4. Et si on affichait K, A et K, affichons K, A et K. Donc, on va voir que A sera 4 maintenant et K sera 5. Pré-décrémentation. Donc, A sera 4 et K sera 5. A4, K5. Donc, nous venons de faire le tour sur la pré-décrémentation, la post-décrémentation, la pré-incrémentation, et ainsi de suite. Je crois qu'avec ça, chacun de vous peut bien comprendre. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de concentration.